Les prophéties du Père Oliveira ont attiré l'attention de nombreux fidèles depuis leur diffusion, en particulier à partir de la vision qu'il a reçue en mars 2020. Dans cette vision, selon le Père Oliveira, une série d'événements futurs lui a été révélée, débutant par une « guerre silencieuse » en 2023, qui deviendrait plus visible en 2024 à mesure que nous avançons vers ces temps. Il s'agissait de quelque chose qui se déroulerait en coulisses et ne commencerait à se révéler qu'en 2023. Cette guerre, loin d'être simplement physique, aurait de fortes connotations spirituelles, exigeant des chrétiens une foi ferme et constante. Au fil du temps, la lutte invisible deviendrait plus claire, culminant en des événements perceptibles en 2024, lorsque l'humanité serait témoin des signes les plus évidents de cette bataille. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont il a décrit cette « guerre silencieuse », la reliant à des événements mondiaux que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, déjà observés. Les problèmes économiques, les catastrophes naturelles, et même l'augmentation de l'incroyance dans de nombreux aspects de la vie quotidienne étaient des signes que le Père Oliveira avait identifiés comme précurseurs de cette guerre. Il a conseillé que, pour faire face à ce qui s'annonçait, un renforcement de la spiritualité personnelle était nécessaire, suggérant des pratiques dévotionnelles et une prière intense comme bouclier contre les maux invisibles qui approchaient. Face à cette vision, beaucoup se sont demandé « Comment pouvons-nous nous préparer adéquatement à quelque chose qui est encore invisible ?» Le Père Oliveira a été clair. Il a souligné que la préparation spirituelle était plus importante que toute autre forme de défense. C'était le moment de se rapprocher de la Bible, de renforcer la foi par la prière et de s'engager davantage dans les activités de l'Église. Les jeunes chrétiens ont été encouragés à participer à des groupes d'études bibliques et dévotionnelles, cherchant à se préparer spirituellement à ce qui allait suivre. En juin 2023, un message marquant de Notre-Dame de Fatima est venu comme un avertissement crucial pour les temps à venir. Elle a alerté sur une intensification de la grande tribulation qui commencerait en octobre de la même année, soulignant les conflits armés, les catastrophes naturelles et une vague de maladies et de maux spirituels. Pour beaucoup, cet avertissement a été un appel à la vigilance, à la prière et à l'augmentation de la dévotion chrétienne. La spiritualité deviendrait un bouclier puissant contre les dangers qui commenceraient à se manifester. Dans ce contexte, l'importance de la prière, en particulier du chapelet, a été largement soulignée. Le message de Notre-Dame appelait à une préparation spirituelle intense, avec un accent sur la protection des familles et la vivance constante de la foi. Elle a mentionné que, en plus des maux physiques, il y aurait une bataille pour l'esprit des gens, une guerre silencieuse qui, comme déjà annoncé, deviendrait de plus en plus visible. Les églises seraient un refuge de paix pour ceux qui chercheraient du réconfort dans la parole de Dieu. Le mois d'octobre 2023 approchait avec une sensation d'inquiétude pour de nombreux chrétiens. Que faire face à tant de prévisions sombres? La réponse résidait dans des actions concrètes de foi. L'adoration eucharistique, les louanges lors des cultes et la participation aux sermons dans les églises seraient des moyens de renforcer l'esprit. Les jeunes chrétiens, en particulier, ont été encouragés à partager leurs témoignages de foi, à montrer comment le pouvoir de la prière pouvait façonner leur vie et inspirer les autres à suivre le même chemin. Lorsque l'attaque terroriste en Israël a eu lieu le 7 octobre 2023, beaucoup ont interprété l'événement comme le point de départ de la grande tribulation prophétisée. La destruction et le chaos qui ont suivi semblaient confirmer les paroles de Notre-Dame de Fatima, qui avait déjà averti du début de temps turbulents. Pour ceux qui se souvenaient de la prophétie, l'attaque était un signe clair que les batailles spirituelles et physiques se manifestaient de manière plus visible dans le monde. Cet événement n'a pas seulement ébranlé les nations, mais aussi la foi de nombreux individus. Les églises, cependant, sont devenues un lieu de refuge et de réflexion profonde, où les chrétiens cherchaient à comprendre comment la Bible et les enseignements de Jésus-Christ expliquaient de tels moments de souffrance et de conflit. Les leaders religieux ont commencé à prêcher des sermons reliant ces événements aux signes de la fin des temps, appelant à la conversion et au renforcement de la foi. La spiritualité, à ce moment-là, est devenue une force collective plutôt qu'un sujet personnel. L'accomplissement de cette prophétie a été un rappel que l'appel à la préparation spirituelle était plus urgent que jamais. Beaucoup de personnes ont commencé à participer plus activement aux cultes,
aux louanges et aux études bibliques, cherchant dans la parole de l'Évangile des réponses aux événements qui se déroulaient autour d'elle. Les témoignages de foi se sont multipliés, et nombreux sont ceux qui ont vu dans ces signes une opportunité de se plonger plus profondément dans la prière et la dévotion, conscients que les tribulations ne feraient qu'affermir leur confiance en Dieu. Durant les moments de tribulation, l'importance des sacramentaux devient évidente comme un moyen de protection spirituelle. Le Père Oliveira a souligné la nécessité d'adopter des pratiques telles que l'adoration eucharistique et l'utilisation d'objets bénis, comme le scapulaire et l'eau bénite, pour fortifier la foi. Ces éléments ne sont pas de simples symboles, ce sont des instruments tangibles de la grâce divine, utilisés par l'Église au fil des siècles comme défense contre les attaques spirituelles. Ceux qui pratiquent ces dévotions ressentent, dans leur quotidien, la différence qu'ils font dans leur vie spirituelle. De nombreux témoignages de foi relatent la paix et la sécurité apportées par le chapelet, qui est l'une des armes les plus puissantes contre les influences négatives. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples de la manière dont la prière constante et l'utilisation des sacrements fortifient l'âme et nous rapprochent de Dieu. Ceux qui fréquentent l'Église et participent à l'adoration eucharistique comprennent que c'est une manière de maintenir leur connexion avec Jésus-Christ et l'Esprit Saint. En ces temps de guerre silencieuse, comme l'a averti le Père Oliveira, il est essentiel de rechercher non seulement la pratique de la prière, mais aussi l'utilisation consciente des sacramentaux comme forme de protection. L'Évangile nous rappelle que, dans les moments difficiles, la foi et la spiritualité peuvent être le bouclier le plus solide que nous ayons. Ainsi, cultiver une vie de dévotion, entourée de sacramentaux, ne nous protège pas seulement, mais nous élève spirituellement, nous préparant aux batailles à venir. Dans une vision de 2017, le 23 septembre, le Père Oliveira décrivait une église enveloppée d'obscurité, avec des éclairs illuminant le paysage sombre. Pour lui, cette vision représentait quelque chose de plus qu'une simple métaphore, un présage d'événements futurs qui apporteraient de grands défis au christianisme. L'Église, souvent vue comme le phare de lumière en temps de crise, était montrée dans une situation de lutte spirituelle intense, reflétant l'état du monde. Beaucoup croient que cette vision est directement liée à ce que nous vivons aujourd'hui. L'obscurité symbolise la perte de foi que nous observons chez les jeunes chrétiens, tandis que les éclairs seraient des avertissements divins, des signes de l'urgence de revenir à la foi et à la prière. C'est comme si la spiritualité, qui devrait être une flamme allumée en nous, était étouffée par les pressions du monde moderne. Pour raviver cette flamme, il est nécessaire que les fidèles se consacrent aux pratiques dévotionnelles et à l'étude continue de la Bible, participant activement au culte et au sermon. La date du 23 septembre reste un mystère encore non complètement élucidé, mais de nombreux chercheurs et religieux voient un schéma émerge qui pointe vers la nécessité de préparation spirituelle. Ce jour, empreint de symbolisme, nous invite à réfléchir sur le rôle de l'Église et de chaque chrétien en temps de crise. Que nous réserve encore ce mystérieux 23 septembre? Seule la foi, la louange et l'adoration constante pourront nous donner la réponse. Face aux visions et prophéties du Père Oliveira, la préparation spirituelle continue devient une urgence. Il a toujours souligné l'importance de vivre en état de grâce, ce qui signifie être en pleine communion avec Jésus-Christ et l'Église. Pour les jeunes chrétiens, cela peut être un défi au milieu des distractions et des tentations du monde moderne, mais c'est essentiel. Cultiver la spiritualité, se consacrer à la prière et à l'adoration sont des piliers qui soutiennent une vie dévotionnelle et nous maintiennent fermes dans la foi. Un exemple pratique pour cette préparation est d'inclure des moments quotidiens de prière, de louange et de lecture de la Bible. Établir une routine d'études bibliques aide à approfondir la connaissance de l'Évangile, et la pratique de l'adoration eucharistique peut être un point de contact profond avec le divin. Il ne s'agit pas seulement de suivre des rituels, mais de cultiver une connexion véritable avec Dieu. Ces habitudes renforcent la foi et offrent une protection spirituelle en temps de tribulation. En vivant en état de grâce, chaque chrétien se prépare à affronter les défis spirituels qui peuvent surgir à tout moment. Les paroles du Père Oliveira sont claires. Sans cette préparation, il devient difficile de résister aux tentations et de maintenir la foi face aux adversités. Par conséquent, la pratique dévotionnelle, combinée avec les sacrements et une vie de prière, devient les armes les plus puissantes dans ce combat spirituel.
En période de tribulation et d'incertitude, les pratiques dévotionnelles deviennent des phares qui guident le chrétien dans l'obscurité. Le Père Oliveira a toujours souligné l'importance des sacramentaux, tels que l'eau bénite, les scapulaires et les crucifix, ainsi que l'adoration eucharistique. Ces actes de foi ne sont pas simplement symboliques, ils représentent une protection spirituelle puissante. Pour les jeunes chrétiens, ces pratiques peuvent être une manière concrète de vivre la spiritualité, renforçant leur lien avec Dieu en temps de difficulté. Par exemple, l'habitude simple de prier le rosaire quotidiennement peut apporter une paix intérieure souvent difficile à atteindre dans la frénésie du quotidien. De plus, visiter le Saint-Sacrement pour adorer et réfléchir est une manière profonde de fortifier la foi et de nourrir l'âme. Les pratiques dévotionnelles offrent un chemin vers une connexion directe avec Jésus-Christ, servant de bouclier contre les maux spirituels. Le Père Oliveira enseignait que, dans ces moments, la grâce de Dieu se manifeste de manière spéciale. La pertinence de ces pratiques, surtout en ces temps difficiles prophétisés, ne peut être sous-estimée. Elle nous rappelle qu'indépendamment des circonstances, prendre soin de notre vie spirituelle doit être une priorité constante. Plus nous sommes enracinés dans la foi, dans l'Évangile et dans les pratiques d'adoration, plus nous serons capables de faire face aux défis avec sérénité et confiance. Les jeunes chrétiens jouent un rôle crucial dans la réponse aux prophéties et dans la préparation aux défis futurs. En temps d'incertitude, ils se distinguent non seulement comme futurs leaders de l'Église, mais aussi comme agents actifs de transformation spirituelle et communautaire. Alors que les prophéties, comme celle du Père Oliveira, pointent vers des temps de tribulation et de changement, la réponse des jeunes chrétiens reflète leur foi et leur engagement envers les enseignements de Jésus-Christ. Les jeunes chrétiens s'engagent de plus en plus dans des activités dévotionnelles et communautaires pour renforcer leur spiritualité et se préparer aux défis à venir. Ils participent à des groupes de prière, des rencontres d'études bibliques et des retraites spirituelles qui les aident à approfondir leur foi et à construire une communauté solide de soutien et d'encouragement. Ces activités offrent non seulement une base solide de connaissances et de pratiques spirituelles, mais créent également un espace où les jeunes peuvent partager leurs préoccupations et leurs espoirs, renforçant ainsi le sens de la mission et de l'unité. De plus, beaucoup de jeunes s'engagent dans des initiatives de service communautaire et de mission, répondant à l'appel à une adoration active et une pratique chrétienne. Par le bénévolat dans des projets sociaux et l'aide aux personnes dans le besoin, ils mettent en pratique les enseignements de l'Évangile et démontrent une foi vivante et active. Cet engagement renforce non seulement la communauté autour d'eux, mais les prépare aussi à affronter les défis avec un esprit de solidarité et d'amour. Pour les jeunes cherchant à approfondir leur connexion avec la foi dans un monde plein de distractions et de défis modernes, nous avons une ressource spéciale à leur disposition. Dans le commentaire épinglé de la vidéo, vous trouverez un e-book qui est un outil précieux pour aider à cultiver et à renforcer votre spiritualité. Ce guide est idéal pour ceux qui souhaitent se connecter plus profondément avec leur foi, même au milieu de ce monde moderne souvent agité et plein de distractions. Téléchargez l'e-book et découvrez comment renforcer votre engagement spirituel, ou offrez-le à un jeune de votre famille qui pourrait bénéficier de ces conseils pour trouver un équilibre entre les exigences du monde moderne et l'appel à une vie de dévotion et de service. En adoptant ces pratiques et ressources, les jeunes chrétiens ne se préparent pas seulement pour les temps futurs, mais deviennent également des piliers d'espoir et de renouveau spirituel. Ils montrent qu'en dépit des incertitudes, il est possible de construire une vie de foi solide et impactante. Un des mystères les plus fascinants liés aux visions du Père Oliveira est la date du 23 septembre. Bien que le sens exact de cette date ne soit pas entièrement clair, elle apparaît fréquemment dans ses révélations. La vision d'une église enveloppée d'obscurité et d'éclairs, survenue ce jour précis, suggère qu'il pourrait y avoir quelque chose d'important réservé pour l'avenir. Pour ceux qui sont attentifs aux signes des temps, cette date devient un point de vigilance spirituelle. Comme par le passé, dans d'autres apparitions et messages, l'interprétation des événements n'est pas toujours immédiate. Ce que l'on constate, c'est que souvent, les événements futurs éclaircissent ce qui était auparavant enveloppé de mystère. Le Père Oliveira a toujours souligné l'importance de maintenir une attitude de prière et de discernement, surtout face à des événements qui semblent mystérieux au premier abord.
C'est par une prière constante que la lumière sur ces mystères peut se révéler. La date du 23 septembre pourrait être liée à un événement majeur qui n'est pas encore advenu ou dont les signes commencent à peine à se manifester. Pour les jeunes chrétiens, cette incertitude ne devrait pas être source de peur, mais plutôt un appel à une préparation spirituelle continue. Après tout, les prophéties, comme nous l'avons vu, sont aussi un appel à la conversion, à la prière et à l'adoration, des éléments essentiels pour traverser les temps de tribulation avec une foi inébranlable. Lorsque les prophéties du Père Oliveira ont commencé à attirer l'attention, les réactions au sein de l'Église et parmi les leaders spirituels n'ont pas tardé à se faire entendre. La communauté ecclésiale, qui traite traditionnellement ces révélations avec prudence, a observé un mélange de crainte et d'acceptation. La vision d'une « guerre silencieuse » et les événements prédictifs associés ont suscité une série de réponses de la part des théologiens, des évêques et des leaders locaux, chacun offrant ses propres interprétations et conseils. Pour de nombreux leaders de l'Église, les prophéties du Père Oliveira ont constitué un appel urgent à la réflexion et à la préparation spirituelle. Certains évêques ont encouragé leurs fidèles à intensifier la pratique de la prière, à participer plus activement au sacrement et à rechercher une vie de plus grande dévotion. Ils ont souligné l'importance d'utiliser les prophéties comme un stimulant pour approfondir la foi et renforcer l'engagement envers l'Église, plutôt que de se laisser dominer par la peur. Les homélies et les sermons ont commencé à refléter des thèmes de vigilance et de préparation spirituelle, incitant les congrégations à se préparer spirituellement pour les éventuelles tribulations. Les théologiens ont également joué un rôle crucial dans l'analyse et l'interprétation des prophéties. Beaucoup se sont consacrés à examiner la validité et la cohérence des visions du Père Oliveira avec les enseignements de la Bible et de la tradition chrétienne. Certains théoriciens ont abordé les prophéties avec une perspective critique, soulignant la nécessité de discernement et de prudence face aux messages prétendument prophétiques. D'un autre côté, certains théologiens ont embrassé ces révélations comme un signe de la nécessité d'une rénovation spirituelle et d'une réponse plus engagée aux crises contemporaines. L'impact de ces réactions sur les communautés chrétiennes a été significatif. L'inquiétude concernant la réalisation des prophéties a conduit de nombreux fidèles à se raviver spirituellement, à participer plus activement aux activités de l'Église et à s'engager dans des pratiques dévotionnelles telles que la prière du rosaire et l'adoration eucharistique. Les discussions sur les prophéties ont également favorisé une plus grande cohésion parmi les membres de la communauté, qui se sont unis dans la prière et la réflexion. Cependant, l'attention portée aux prophéties a également généré un climat d'incertitude, et dans certains cas, d'anxiété, entraînant une variété de réponses émotionnelles et spirituelles parmi les chrétiens. Que ce soit sous forme d'encouragement ou d'avertissement, la réponse de l'Église et des leaders spirituels aux prophéties du Père Oliveira illustre comment la foi peut être un phare en temps d'incertitude. Avec un dialogue continu et une réflexion approfondie, la communauté chrétienne est invitée à se renforcer et à se préparer à ce qui est à venir, toujours en cherchant un équilibre entre l'espoir et la préparation. En explorant les prophéties du Père Oliveira, il est naturel de vouloir les comparer à d'autres révélations prophétiques à travers l'histoire, que ce soit au sein de la tradition chrétienne ou en dehors. Ces comparaisons peuvent éclairer les similitudes et les différences, offrant une vue d'ensemble plus large sur la façon dont ces messages s'inscrivent dans la tapisserie de la pensée spirituelle et prophétique. Les prophéties du Père Oliveira, par exemple, parlent d'une « guerre silencieuse » et d'une grande tribulation imminente. Ces révélations résonnent d'une certaine manière avec les visions de Nostradamus, l'un des prophètes les plus connus en dehors du contexte chrétien. Nostradamus, dans ses écrits, a prédit des événements cataclysmiques et des transformations sociales dramatiques, souvent enveloppées de métaphores et de symbolismes énigmatiques. Tout comme les prophéties de Nostradamus, les visions du Père Oliveira décrivent aussi des périodes de crise et de changement global, suggérant une préparation spirituelle en réponse. Cependant, tandis que Nostradamus utilise souvent un langage codé et ambigu, le Père Oliveira tend à présenter ses prophéties de manière plus directe et accessible, bien que toujours entouré d'un certain mystère. Dans la tradition chrétienne, des comparaisons peuvent également être faites avec les prophéties de saints et de mystiques comme sainte Faustine Kowalska et saint Jean Bosco. Sainte Faustine, dans ses visions,
a toujours souligné la nécessité de miséricorde et l'importance de la dévotion au divin miséricordieux. Ces prophéties se concentrent davantage sur la spiritualité personnelle et la préparation pour la seconde venue du Christ, contrairement à l'accent mis par le Père Oliveira sur les tribulations sociales et politiques. Saint Jean Bosco, connu pour ses visions prophétiques concernant l'Église et l'avenir de la chrétienté, offre également une perspective utile. Ses rêves et visions abordent fréquemment les conflits et défis auxquels l'Église serait confrontée, présentant une vision plus optimiste et orientée vers la victoire spirituelle au milieu des épreuves. Les messages de Jean Bosco partagent un ton similaire de préparation et d'espoir avec ceux du Père Oliveira, mais avec un focus plus spécifique sur le salut et le leadership de l'Église. Les comparaisons avec les prophéties de saints comme Saint Jean-Marie Vianney ou Saint Pie de Pietrelcina révèlent aussi des nuances intéressantes. Saint Jean-Marie Vianney, connu pour ses prévisions concernant la crise morale et spirituelle, exprime des préoccupations semblables sur la décadence morale et la nécessité de conversion. Quant à Saint Pie, dont les visions abordaient souvent la bataille spirituelle et l'importance de la prière, il reflète l'accent du Père Oliveira sur la préparation spirituelle à travers la prière et les sacramentaux. En résumé, en comparant les prophéties du Père Oliveira avec d'autres révélations connues, nous remarquons que, bien qu'il y ait des thèmes communs de crise et de préparation, les approches et emphases varient. Certaines prophéties se concentrent davantage sur l'aspect personnel de la spiritualité et la préparation pour la seconde venue, tandis que d'autres se focalisent sur les crises sociales et politiques. Ces comparaisons non seulement élargissent la compréhension des prophéties du Père Oliveira, mais enrichissent également le contexte historique et spirituel dans lequel ces révélations s'inscrivent. Les prophéties ont joué un rôle crucial dans la vie de l'Église et dans la pratique du culte chrétien au fil des siècles. Lorsque de nouvelles révélations, comme celle du Père Oliveira, émergent, elles ne se contentent pas de susciter des débats et des réflexions, mais ont également un impact profond sur la manière dont la liturgie et les pratiques de culte sont conduites. Ces prophéties touchent souvent des thèmes de crise, de transformation et d'espoir, offrant un cadre à travers lequel les fidèles peuvent comprendre et affronter les défis du temps présent. La première forme d'influence des prophéties sur le culte est l'adaptation des liturgies. Lorsqu'une prophétie résonne fortement avec la situation actuelle ou les préoccupations spirituelles de la communauté, les leaders de l'Église peuvent choisir d'intégrer des thèmes liés à la prophétie dans les célébrations liturgiques. Cela peut se manifester par l'inclusion de prières et d'hymnes spécifiques reflétant les messages prophétiques. Par exemple, si une prophétie aborde la nécessité de conversion et de renouvellement spirituel, il peut y avoir une accentuation des rituels de pénitence et de réconciliation. Les liturgies peuvent être adaptées pour inclure des moments de réflexion sur les prophéties, créant une expérience de culte qui célèbre non seulement, mais répond aussi aux révélations reçues. Les sermons et les homélies sont un autre domaine où les prophéties laissent leur marque. Les prédicateurs et théologiens peuvent utiliser les prophéties comme point de départ pour leur message, offrant à la congrégation une perspective sur la manière dont les révélations se rapportent aux Écritures et à la vie chrétienne quotidienne. Par exemple, si une prophétie parle de l'imminence de tribulations et de défis, le sermon peut se concentrer sur la manière dont la foi, la prière et l'espoir en Christ peuvent apporter force et résilience. Ces moments d'enseignement et d'encouragement sont essentiels pour aider les fidèles à traiter les messages prophétiques et à les appliquer dans leur vie. En plus de l'adaptation des liturgies et des sermons, les prophéties peuvent conduire à une réévaluation plus large des pratiques liturgiques. Les églises peuvent initier de nouvelles traditions ou rituels répondant directement aux révélations prophétiques. Par exemple, en temps de crise ou d'attente de grands changements, des jours de prière intensifiés, des veillées et des événements communautaires axés sur la préparation spirituelle peuvent être organisés. Ces événements offrent un espace pour que la communauté se réunisse en prière et en réflexion, cherchant guidance et force face aux incertitudes. De plus, des initiatives de culte peuvent émerger, intégrant des éléments symboliques ou rituels inspirés par les prophéties, aidant à concrétiser le message prophétique dans la vie de la congrégation. L'impact des prophéties sur la liturgie peut également être observé dans la manière dont l'Église cherche à aligner ses pratiques avec le sens plus profond de but et d'espoir transmis par les révélations. Les prophéties offrent souvent une vision d'avenir qui peut servir de guide pour la pratique de la foi dans le présent.
Cela peut conduire à une réaffirmation de certains aspects de la vie chrétienne, tels que l'espérance, la patience et la confiance en Dieu. En période de tribulation ou d'incertitude, l'adaptation liturgique devient un moyen de garder la communauté centrée sur sa foi et prête à ce qui est à venir. En somme, les prophéties jouent un rôle important dans la formation des pratiques liturgiques et du culte chrétien. Elles n'influencent pas seulement les liturgies et les sermons, mais inspirent également de nouvelles formes d'adoration et de préparation spirituelle. En intégrant les messages prophétiques dans les pratiques de culte, l'Église offre aux fidèles une manière de relier leur vie spirituelle aux révélations divines, créant ainsi une expérience d'adoration qui est à la fois pertinente et profondément ancrée dans la tradition chrétienne.